Nous passons maintenant à l'Algérie. Le général Gaïd Salah a tiré sa révérence ce lundi. Il était le pilier du régime depuis 1962. Ahmed Gaïd Salah est mort ce lundi 23 décembre des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Communiqué repris par l'agence de presse officielle algérienne. C'est le choc et la surprise en Algérie, donc ce lundi, après l'annonce du décès du général Ahmed Gaïd Salah. L'homme fort du pays était apparu très fatigué jeudi dernier lors de la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État Abdelmajid Tebboune. C'était la dernière apparition publique d'Ahmed Gaïd Salah. Ambroise Pondio, c'est le poids des responsabilités qu'il a emporté ou quoi? Oh, d'abord, quand quelqu'un décède, il faut prier pour son âme. Je m'incline devant sa mémoire. Sauf que ici, nous sommes sur un terrain politique. Il incarnait la dureté dans le régime de Bouteflika qui est en train de tomber. Le peuple qui manifeste aujourd'hui dans la rue pensait qu'après le départ de Bouteflika, il peut y avoir une lueur d'espoir, comme les Soudanais le vivent aujourd'hui, même si le Liban n'est pas encore sorti d'affaires. L'Algérie a endurci, à travers Gaïd Salah, a endurci le ton, en enfermant même des gens. Il y a même des vidéos qui ont montré que, de par endroits, on a eu à tirer sur des gens, alors que c'est des manifestations pacifiques depuis la nuit des temps. Pour une première fois, l'Algérie, on a connu des manifestants pacifiques qui ne touchaient aucun édifice public, aucun symbole public. Ça, c'est le mystère de cette manifestation. Et pour autant, le général qui devait être conciliant à l'endroit de ce peuple-là a plutôt voulu aller avec la main forte. Quand tu disais à l'instant que tu parlais de l'émotion forte ou consternation en Algérie, je me demandais de quel camp cette émotion-là venait. Peut-être du camp des anciens venus du régime Bouteflika. Mais si c'est du côté d'une partie du peuple, mais quand quelqu'un meurt, la compassion voudra qu'on compatisse un peu. Mais au-delà de ça, il y a des raisons politiques qui peuvent cacher ce clivage-là et remonter rapidement à la surface le comportement de la personne au cours de cette transition-là. Il a été vraiment dur avec le peuple et je ne crois pas que le peuple lui aurait pardonné. Et surtout, certains auraient même souhaité qu'il décédât avant même qu'on c'est quelle histoire ça? C'est toi qui aurais aimé peut-être. Laissez-moi aller au bout. Avant qu'on organise les élections. Non. Vous savez, les gens ont souhaité la mort des dictateurs dans ce pays. Mobutu, les gens l'ont souhaité. Même jusqu'à présent, il y a des dictateurs en Afrique que les gens souhaitent même mourir. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais je fais partie de ces gens-là. Parce que quand des gens comme ça gouvernent un peuple, c'est un peuple qui je vais droit au but. Parce que je me dis que il faut perdre le temps au peuple et il noie tout un peuple. Il n'y a pas de dimension. Donc je me dis qu'aujourd'hui, que quelqu'un comme ça, paix à son âme, mais je dis peut-être que c'est Dieu. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'à Dieu. C'est Dieu même qui en a décidé. C'est Dieu qui tue. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc on s'en remet à ça. Gaïd Salah n'était donc pas un enfant et il était des grands combats de l'Algérie ces derniers mois. Tout cela a eu raison de sa santé? Oui, moi je le pense. D'autant plus que quelques jours avant, il y a de cela quelques semaines, on annonce déjà sa maladie. On disait qu'il est un peu souffrant, les rumeurs circulaient sur sa santé, mais vous savez... S'il avait eu une crise de tension... Les grands hommes d'État, on ne fait pas trop de révélations sur leur santé, mais les spéculations vont toujours de bon train. Il était souffrant. Mais vous savez, ce qu'il a vécu... peut l'emporter facilement parce que la transition qu'il a conduite n'était pas une transition des plus paisibles. C'est tellement agité que vous voyez, on peut le voir comme ça, mais est-ce qu'il n'a pas un cœur? Est-ce qu'il n'a pas le poids de tout le pays sur son cœur? Est-ce qu'il ne pensait pas que est-ce que c'est sous lui que ça va s'écrouler? Quand on sait que l'Algérie, c'est loin d'être résumé à Gaïd Salah. Oui. La pléthore, le quaterron de généraux qui régente ce pays, Gaïd Salah n'est que
partie visible de l'iceberg. Hein? Donc, est-ce qu'il ne peut pas penser à un moment donné, est-ce que ça ne peut pas s'écrouler sous moi? Est-ce que l'Algérie va survivre après moi? Ça va être quand même un ouf de soulagement pour lui quand il va voir les élections là proclamées. Et peut-être c'est ça qu'il a emporté. Moi, je me dis que non, ce qu'il avait vécu comme mission n'était pas des plus paisibles et ça peut avoir raison de lui facilement. Mais Chris Sega, on pourra tout dire de Gaïd Salah, il faut au moins reconnaître que il a réussi à maintenir l'Algérie à flot. Oui, ça, je crois que on peut le dire. Et je crois que c'est quelqu'un qui s'est tué au travail. Et ça, vu dans ce sens-là, on peut dire que il a fait un grand sacrifice. Il a fait un sacrifice suprême parce que il était déjà averti des risques qu'il courait en maintenant ce rythme de travail. Mais il est quand même à tous les fonds. C'est quelqu'un qui a une certaine idée de la nation, qui a une certaine idée de l'Algérie. Ça, il faut le dire, en dehors des faits politiques, on doit dire quand même qu'il a des principes et il tenait à ses principes, quoi que cela le coûte. Et il est allé jusqu'au sacrifice suprême en voulant sauver l'Algérie, peut-être à sa façon, d'une déchéance, d'un déchirement. C'est un général de la vieille école qui croit que il a à jouer sa partition pour que l'Algérie soit préservée du pire. Ça, et vous êtes sûr qu'il est arrivé à le faire? Il est arrivé. Il est arrivé. Vous savez, il faut voir les choses de côté. Vous avez certains ont un idéal de certaines situations qui fait qu'ils peuvent aller, parce qu'il a été prévenu qu'il courait un grand risque. Il avait failli faire déjà un infarctus il y a quelques jours. Il faisait, on l'a dit, il intervenait depuis le déclenchement de cette crise-là. Il a été sur tous les fonds et on ne peut pas quand même présumer de ce qu'aurait pu être l'Algérie s'il n'avait pas maintenu. Il n'avait cette main-là, cette fermeté-là. Lui ne peut présumer de ce que l'Algérie aurait pu. Et puis, de lui. Oui, et puis il est allé jusqu'au bout. Il a pu le 12 décembre faire élire un président et qui aujourd'hui on se dit que ce soit par des élections contestées par une partie des Algériens, il est quand même allé, et ce n'est qu'après ça je crois qu'il peut être en poussant un ouf de soulagement, et c'est peut-être là il est allé au trépas, mais il faut quand même aller au-delà du fait politique pour quand même étudier la situation par rapport à elle-même, par rapport à l'idéal qu'il a du jeu politique, par rapport à l'idéal qu'il a de la fonction d'un militaire de haut rang. Et je crois que les gens, on ne peut pas tout simplement se contenter de faire de la politique en disant que pourquoi il a agi, il est un dictateur, etc. Il a une idée de la nation, il a une idée de sa fonction en tant que général, en tant que chef d'état-major. Et je crois que ça, c'est vrai. Il y a un point que Chris a évoqué, c'est que on ne saurait dire aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Gaïd Salah et cette méthode, ce que l'Algérie serait actuellement. Non, ça c'est eux qui le disent et je ne partage pas entièrement ce que mes deux confrères disent. Soit nous vendons la démocratie ou soit nous vendons la dictature. Vous savez ce qui se passe. Les mêmes scénaristes sont produits au Soudan. Mais les gens sont venus quand même à contingenter ce qui est du mal. Le cortège de morts qu'on a eu aussi. S'il y a un prix à payer pour la démocratie, zéro mort en Algérie. Tout le pays, oui. Non, laissez-moi aller. Quand vous parlez, je ne parlais pas, s'il vous plaît. Ça dit que la démocratie a un prix. Si c'est le sang, allons-y. Comment tu peux parler comme ça, Ambroise? Laisse-moi là, c'est mon point de vue. Je suis désolé, c'est mon point de vue. Tu respectes. Non. C'est mon point de vue. Laisse-moi parler. Le sang, c'est mon point de vue. La liberté n'a qu'un seul prix. La liberté a un prix. Le sang. Je ne l'invente pas. Va lire les livres, tu comprends. Oui, mais en même temps, quand on a choisi de ne pas verser du sang, ce n'est pas une critique que vous faites. Je suis désolé de le dire. Quand c'est moi-même qui ai dit que l'Algérie a manifesté pacifiquement. Gaïd Salah aurait pu entendre ça. Et faire quoi? Organiser les institutions à ce qu'on aille à des élections démocratiques où tout le monde participe. Avec 11% de participants, on vous donne un taux de 39, ça c'est officiel. Mais on vous dira que la grande majorité n'a pas été au vote, n'est pas allé au vote. Et c'est à cause de Gaïd Salah
je ne vais jamais ménager ce général. Parce que c'est les gens de la vieille garde qui veulent juste... Et vous pensez que c'est fini? Demandez à ceux qui manifestent, est-ce que c'est fini? Celui qu'on a nommé, on a élu la dernière fois, est-ce qu'ils sont prêts à l'accompagner? Non. Donc ne me dites pas que Gaïd Salah a raison de faire quoi que ce soit. C'est un dictateur. Non, et un dictateur, il faut le traiter... Oui, je sais. Il faut le traiter à son rang. Il est un dictateur, c'est un militaire en plus. Moi, je n'aime pas ces militaires-là qui viennent faire leur pharaon en disant qu'ils veulent imposer la dictature. Et ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. L'Algérie n'est pas encore sortie de l'auberge parce que celui qu'on a élu, il risque même de démissionner. Attendez, vous allez voir. Donc, c'est pour vous dire que quand on chante sur les murs, on chante comme quoi Gaïd Salah fait ci, a fait quoi. C'est un dictateur, il n'y a pas de nom. C'est un Staline, c'est un Franco. Donc, il ne faut pas me tromper. Le peuple, un peuple qui est souverain demande une chose. Honorer cet engagement dans la paix parce que le peuple même est déjà pacifique. Maintenant, vous contournez, vous faites autre chose. Les gens ne sont pas allés voter. Vous donnez la légalité à un monsieur qui n'a pas été élu par le peuple. Ça, je suis contre ça. Je ne vais jamais valider ça. Je crois que je voudrais dire quand même quelque chose pour rétorquer à ce qu'il dit rapidement. C'est que je crains que Ambroise ne me comprenne. Parce que je dis... j'ai fait une approche qui me permet d'étudier Gaïd Salah par rapport à Gaïd Salah. Voilà. C'est Gaïd Salah pris comme général, pris dans ses fonctions, pris dans sa vie. Je crois qu'il y a une certaine façon de faire des approches critiques. C'est que vous pouvez faire des approches par rapport au contexte politique aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je faisais. Et il faut qu'il y ait une subtilité dans mon analyse. Et je crois que je craignais que... Je ne suis pas même... Voilà. Donc, je me disais c'est que... le monsieur même. Voilà, on ne fait pas l'éloge de la dictature. Ce n'est pas... Loin de là. Mais dimanche, j'ai essayé de comprendre, d'étudier Gaïd Salah comme personnage. Et je crois que c'est peut-être une déformation des formations que nous recevons. Avant de parler de quelque chose... Avant de parler de quelque chose, il faut être dans le contexte précis. L'Algérie n'est pas une grande démocratie. Ça dépend. N'a jamais été une grande démocratie. Ni même. Maintenant, il veut venir amener la dictature. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans une. C'est le peuple qui veut la démocratie. C'est ce que tu fais justement. Oui, c'est ce que tu fais. Mais quand tu le faisais, on t'a dit de te taire. Mais le peuple veut la démocratie. On va aller. Il y a des moments où il faut sauver l'essentiel. Je pense que c'est ce que Gaïd Salah Ils n'ont rien sauvé. Et l'élection ne se définit pas par le nombre de participants. Non, tu vois. Là, il fait l'apologie. Tu vois. C'est le nombre de votants et du suffrage exprimé. C'est grave. Ceux qui ont décidé d'aller aux urnes. Non, le vote n'est pas une obligation dans ces pays-là. Les gens sont libres d'aller voter. Et figurez-vous, quand vous restez à la maison, vous pensez que si vous restez à la maison, votre position de rester à la maison sera prise en compte. Vous n'êtes pas en démocratie. La démocratie, c'est le suffrage exprimé qui est pris en compte. Et donc, qu'il y ait 5% d'Algériens qui étaient partis voter, c'est pas Gaïd Salah qui a dit restez à la maison, n'allez pas voter. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis voter contre celui qui a élu maintenant? Mais il n'est pas le seul candidat, il n'est pas unique. Donc vous voyez, et donc quand ils ne veulent pas aller, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller. C'est un choix. En démocratie, on respecte cela. Vous comptez boycotter, vous comptez combien, on vous respecte. Mais c'est le suffrage exprimé qui est pris en compte. Donc on ne se pose pas. Ce que je voudrais dire concernant Gaïd Salah, c'est que à partir du moment où il y a déjà une unanimité autour de la personne pour conduire la transition au sommet des décideurs, et des décideurs de quel acabit d'ailleurs, il faut savoir qu'il a sauvé l'essentiel. Il a sauvé l'essentiel en ne laissant pas. La contestation, on le sait, en démocratie, on peut contester, c'est tout à fait normal. Mais il n'a pas laissé une Algérie comme une Libye. Il n'a pas laissé une Algérie complètement en déconfiture, où il y a la guerre, où on tire partout. Non. Et il a réussi à faire élire, du moins, a conduit un processus qui a abouti à une élection. Et aujourd'hui, au moment où on parle ici, là, l'Algérie a un président élu. D'accord. Le problème ne se pose plus. Il a sauvé l'essentiel. L'Algérie est toujours là. En 1962, il y a eu cette guerre qui a conduit à l'indépendance. Gaïd Salah fait partie aujourd'hui ces vétérans de la guerre qui ont construit l'Algérie d'aujourd'hui. Ils peuvent reposer en paix en se disant
j'ai construit ce pays. Il n'a rien construit. Il va vivre là bientôt. J'ai contribué à le maintenir debout jusqu'à mon dernier souffle. C'est la dictature. Oui, mais quand on parle, tu vocifères. Mais quand on parle, tu interfères. Mais c'est quel débat? S'il vous plaît, laisse tomber. Tu te fais ça. Non, mais tu le fais. Tu le fais. Tu me dis ça, mais tu vocifères. C'est toi qui interfères souvent dans le procès. Moi, je veux rien. J'ai posé la question. C'est toi qui es le premier à le faire. C'est toi qui le fais. Chris va répondre rapidement. Quand je parle, tu le fais. Toi, tu dis c'est toi qui le fais. Tu fais la chose. Maintenant, tais-toi, c'est lui on a donné la parole. Je prends la parole, on verra ce que tu vas faire. Voilà, Ambroise m'a donné finalement la parole, merci. Et je voulais déjà la question qui m'a été posée. Oui, depuis 62, oui, c'est vrai que j'ai eu à le dire ici, que l'Algérie n'est pas n'importe quel pays, parce que l'Algérie a connu une vie tumultueuse depuis d'ailleurs depuis son indépendance, mais bien avant déjà son indépendance. C'est l'un des pays des derniers pays africains à avoir l'indépendance, parce que l'Algérie, il faut le dire, a été une colonie de peuplement, en ce sens que la France ne voulait pas laisser l'Algérie aller. La France prenait l'Algérie pour un prolongement. Voilà, donc vous comprenez que c'est avec grande peine que finalement la France a dû se retirer. Donc ça a été une victoire. Et que les partisans de ce combat-là, une victoire éclatante pour les partisans d'avoir défié la France et d'avoir acheté la liberté au prix coûtant. Donc ce sont des gens qui ont fait cette guerre-là, qui ont vaincu la France et qui, pendant longtemps, ont une idée de l'Algérie, parce que l'Algérie étant un pays mitoyen de la France, c'est un pays qui est traversé par des soubresauts, parce que la main de l'ancien colon est toujours là. Il faut un pouvoir ferme. Il faut un pouvoir ferme, un pouvoir qui maintienne la solidarité, mais quand bien même c'est au prix de la dictature. Parce que lorsque vous prenez par exemple la Chine n'est pas, à mon sens, un pays démocratique, mais on ne parlait pas autant du président chinois qu'on parle de Gaïd Salah ces derniers moments, parce que vous savez, c'est en ce sens-là que je dis, il a une certaine idée de son pays, il a défendu et son... On va aller à la pause. D'accord, merci. Et on revient tout de suite après.